Alors, il sera beaucoup question de la France lors de cette revue de presse. On va démarrer avec Fraternité Matin qui propose une longue interview du Consul général de France en Côte d'Ivoire, M. Philippe Truquet, qui rappelle que 866 bureaux de vote seront ouverts partout dans le monde pour permettre aux Français d'accomplir leur devoir électoral. Et en Côte d'Ivoire, ce sont 5 bureaux qui seront ouverts donc le 23 avril et le 7 mai prochain pour accueillir les Français résidant dans le pays et inscrits sur les listes électorales, bien sûr. Et comme pour les éditions précédentes, c'est-à-dire 2012 et 2017, non, c'est pas possible. Et comme pour les éditions précédentes, il n'y aura pas de bureau de vote ailleurs qu'à Abidjan. Et ce sont plus de 11 000 électeurs qui sont donc recensés pour les scrutins 2017. On reste dans la politique française avec l'intelligent d'Abidjan qui donne la parole au président de la Fondation pour la paix en Afrique de l'Ouest, Kima Émile, qui soutient la candidate du Front National, Marine Le Pen. Alors selon lui, c'est une femme qui ne mâche pas ses mots et fait preuve de franchise dans les débats. Je le cite, ils veulent lui coller une étiquette en la traitant de xénophobe, de raciste et autres, mais en réalité, elle ne fait dire que ce qui se murmure. Je préfère celle qui a le courage de me dire en face ce qu'elle pense plutôt que quelqu'un qui se voile la face. On revient en Côte d'Ivoire avec Soir Info qui nous révèle que dimanche dernier, 8 individus lourdement armés ont fait irruption dans la résidence d'Aboubacar Dieng, fraîchement élu député PDCI de Lakota. Alors le commando était armé de 2 kalachnikovs, un fusil à pompe et de pistolets automatiques. Ils sont donc entrés dans le domicile qu'ils ont passé au peigne fin à la recherche du chef de famille qui n'était pas là, heureusement pour lui. Et après avoir molesté et ligoté le gardien, il lui aurait demandé « Où est ton patron ?» C'est lui qui gâte la politique de Lakota. Nous allons la voir. Allez, à quelques jours du démarrage du Festival des musiques urbaines de Danou Mambo, je vous propose la question du jour dans Nord-Sud. Doit-on baptiser la place Fémois Papa Wemba? Alors, on a Atémené Jean-Laurent, un étudiant qui dit que ce sera une bonne initiative, tandis que Azoda Lazare, un autre étudiant, nous dit que cela n'est pas nécessaire. Gorambra, un couturier, pour lui, c'est le moindre que l'on puisse faire pour rendre hommage à Papa Wemba mort sur cette scène. Et elle a abalé une commerciale, elle craint, elle, que cela attire la malédiction. On revient en France avec le Huffington Post qui rappelle que pour réparer une injustice et quelques humiliations, 28 anciens tirailleurs sénégalais ont été réintégrés samedi dernier dans la nationalité française par François Hollande sous les ors de l'Élysée. Alors 6 décennies après en avoir été privés par l'indépendance des colonies africaines de la France, le président Hollande leur a dit « Vous êtes l'histoire de France et celle-ci a une dette de sang envers vous ». Alors parmi eux figurent 23 Sénégalais, mais aussi 2 Congolais, 2 Centrafricains et 1 Ivoirien. On reste en France avec le même sujet, mais je vous donne un autre point de vue. C'est dans Le Monde Afrique, c'est Amidou Anne qui nous dit que la France n'a jamais été la nation de ces hommes, elle s'est imposée à eux. Ces messieurs représentent pour notre génération le visage de ce que furent plusieurs siècles de négation de la dignité de l'homme africain par l'inique système de la colonisation, dont le caractère ou non de crimes contre l'humanité a encore récemment fait polémique. Alors ces tirailleurs sénégalais ne sont pas seulement l'affaire de l'ancienne puissance coloniale, ils sont aussi la nôtre, nous dit-il, et nos États ont l'obligation de ne pas se calfeutrer dans l'irresponsabilité en se murant derrière l'excuse coloniale. Alors être indépendant, c'est aussi se donner les moyens de faire vivre décemment ceux dont on s'honore. L'auteur de l'article rappelle qu'ils seraient mieux traités chez eux, à côté des leurs, dans la chaleur de leur famille, dans l'affection et la vénération qu'inspire le privilège de l'âge en Afrique au lieu de vivre dans des foyers vétustes et peu accueillants à la merci d'une instrumentalisation politique. Mais hélas, il faut reconnaître que même